Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais cette vidéo de quelques minutes pour éclaircir un point et répondre à une question qu'on me pose de manière récurrente. Cette question porte sur les invocations et en particulier, on me pose souvent sur le fait quand lever les mains. Donc, je vais essayer de traiter cela. Franchement, ça fait plaisir que certaines personnes me demandent concernant les invocations. Parce que c'est quelque chose qui est aimé auprès d'Allah, que la personne l'invoque, qu'il l'invoque sans intermédiaire, directement. Allah est le grand donateur et le plus généreux. Et comme le poète a pu l'affirmer, dans le sens de ses vers, quand il évoquait les invocations, qui de base les invocations c'est la demande, eh bien il a pu voir une grande différence qu'il y a entre le roi des rois, Allah, et les hommes, les fils d'Adam. Les fils d'Adam, les hommes, quand tu lui demandes avec récurrence, tu insistes, il finit par se lasser. Il finit, c'est ça la base, il finit par se lasser. Il ne veut pas, il se courrouce. Mais pour Allah, le roi des rois, c'est tout autre. Si tu laisses la demande, que tu ne reviens pas vers lui, ou encore pire, tu te permets de chercher des personnes qui pourront faire l'ascenseur pour tes doigts, et bah, il se courrouce. Il se courrouce. Donc, toi, tu dois lui faire des invocations et en espérer et être sûr qu'Allah peut te donner ce que tu as besoin. C'est ce qu'il aime. Que tu lui... c'est lui le plus savant, que tu lui dises que tu as besoin de certaines choses et que tu es faible, et etc. Il sait ton état, mais c'est ce qu'il veut. Il veut que tu te tournes vers lui et que tu passes directement avec lui. Il n'a pas besoin d'intermédiaire pour cela. Je ne veux pas rentrer dans les détails des invocations. J'ai une vidéo, il faudra la retrouver, qui a été faite il y a 1 ou 2 ans. Il faut la chercher dans les vidéos sur ma chaîne YouTube, et etc. Cette vidéo parle très bien et englobe pour moi beaucoup de choses, des invocations, les bienséances à avoir pour invoquer et comment le faire, et etc. Il parle de beaucoup de sujets. Donc, j'enjoins aux personnes qui veulent plus approfondir ce sujet très important d'y revenir, en plus de cette vidéo. Et donc, pour continuer, j'espère que je vais englober vraiment dans cette vidéo pour les invocations, pour que la personne puisse trouver sa réponse à l'intérieur de cet audio et qui, peut-être même plus tard, ce sera plus facile à à faire revenir les personnes à ce qu'ils écoutent cet audio. Donc pour cela, en fait, je vais parler de 3 points en particulier. Et bi'idhnillah, après cette vidéo, cette maîtrise de ces points, la personne sera beaucoup, beaucoup plus claire et Inch'Allah n'aura plus de soucis, j'espère cela, concernant le fait de lever les mains. Elle comprendra mieux et elle pourra faire revenir à cette vidéo les personnes qui en ont besoin. Et avant d'en expliquer ces 3 points, je voudrais juste rappeler le jugement du fait de lever les mains lors des invocations. Des invocations de la demande à Allah. Sache que déjà, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire de lever les mains.
et que c'est quelque chose qui passe, en fait, tu peux faire des invocations sans lever les mains. D'accord? On est clair. Et à certains moments, il te faudra ne pas lever les mains. Et à d'autres, c'est une bienséance ouverte pour que tu lèves les mains pour aider à ce que l'acceptation, l'exaucement de ton invocation soit plus propice. Allah t'aidera. Donc, le jugement, c'est que des fois c'est très recommandé, des fois c'est autorisé, des fois c'est déconseillé et interdit. Donc voilà. Donc, n'aie pas de réticence. Tout est clair dans la religion d'Allah. Donc, le fait de lever les mains peut être une bienséance. Mais bien sûr, c'est Allah qui fixe les règles. Et s'il ne veut pas qu'on lève les mains, la révélation, elle ne nous a pas dit, on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire, il faut s'en détourner. C'est ça la base. D'accord? Et la règle que tu dois toujours garder devant toi, c'est que une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, efforce-toi de le faire. Alhamdulillah, c'est une porte ouverte. Une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, ni ses compagnons rapprochés, alors détourne-toi, mets-toi à l'abri et ne le commets pas. Ne le fais pas. Sache que tu es récompensé pour déjà ce qui est. Déjà, efforce-toi à faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et là, tu te verras vraiment que tu auras fait beaucoup de choses dans ta religion. Donc, le fait, al-iqtisad fi sunnah, le fait de t'en remettre, de t'efforcer dans la sunnah, c'est plus préférable que le fait de faire beaucoup de choses dans l'innovation. Parce que dans l'innovation, tu perds ton temps et tu corroses ton Seigneur, alors qu'il n'en a pas légiféré les règles. Pour revenir, ça nous ramène à parler du premier point. Le premier point porte sur le fait d'invoquer, mais de ne pas lever les mains. Car on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever les mains. Pour cela, 2-3 exemples. Quand on tourne autour de la Kaaba, ce qui est légiféré, c'est de faire des invocations. Tu dois faire des invocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a tourné, il a fait des invocations. Alhamdulillah. Donc on a appris de lui ce qu'il a fait. Mais il n'a pas levé les mains. Donc tu fais des invocations sans lever les mains. D'accord? Ça, c'est le premier point. Encore un exemple. Quand on fait la salate, ce qui est légiféré, c'est que après que tu aies terminé le tashahhud à la fin de ta prière, c'est-à-dire que tu t'assois pour dire tahiyyatu lillah, quand tu arrives à la fin, innaka hamidun majid, il y a une évocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Juste après, tu peux dire, tu peux faire des invocations. Alhamdulillah, tu demandes à Allah, tu fais des du'as. Alhamdulillah, c'est une porte ouverte. On s'efforce là-dedans. Alhamdulillah. Donc, mais lors de la prière, on n'a pas à lever les mains. Que ce soit pendant le sujud. Le sujud, on sait que c'est le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Il peut, après avoir dit Subhana Rabbil A'la, l'obligatoire, il peut faire des invocations. Et dans cette position, on n'a pas vu le prophète Sam lever les mains. Donc, t'as pas à lever les mains. Dans toute ta prière, même après le tashahhud, t'as pas à lever les mains. D'accord? Voilà le deuxième exemple. Et un troisième exemple concernant ce premier point, c'est lors de la prière du Jumu'ah. Il ne faut pas lever les mains quand l'imam invoque. Quand l'imam fait les doigts, il ne faut pas lever les mains. On n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. Il faisait des doigts.
mais il ne levait pas les mains. Donc on n'a pas à lever les mains. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains, il levait les mains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il invoquait pendant le Jumu'ah, il invoquait quoi? Pour la prière de la pluie. Quand on avait besoin de pluie, c'est là qu'il levait les mains. Donc, voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains, on lève les mains. Ce sera notre argument à dire auprès d'Allah. On a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains, nous l'avons suivi. Alhamdulillah. Voilà. Donc voilà ce premier point. Ce n'est pas tout le temps que tu lèves les mains. Puis, nous avons le deuxième point. Le deuxième point, c'est lever les mains dans ce qu'on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever les mains. Et comme on a vu, c'est quand on demande la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains quand il voulait, quand il demandait la pluie et qu'il était même en discours du Jumu'ah. Donc c'est là qu'il faut lever la main. Si ce n'est pas pour ça, on n'a pas à lever les mains. Sinon, la plupart des exemples, c'est relatif à la Umrah et au Hajj. Quand on est au mont Safa, Marwa, ou bien quand on stationne à Arafat, et etc. Ça va jusqu'à 30. Les savants ont recensé les points où le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains. Puis le troisième point et dernier, c'est lorsque il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu dire que certains moments étaient propices à l'exaucement, certains états aussi. Ça peut être l'état par lequel le serviteur passe, qui est propice à ce que son invocation soit exaucée. Bah là, c'est une bienséance qu'il lève les mains et c'est conseillé. Mais, bien sûr, ça doit être tantôt dans cette base. Ça ne doit pas être tout le temps. Et des fois, il y a des choses qui peuvent faire même que, exactement, il ne faut pas lever les mains, etc. Donc, parmi les choses dans la vidéo, j'ai expliqué, au fait, la vidéo sur laquelle je vous avais relié, au fait, essayez de la trouver, où j'avais parlé des différents états, et etc., pour l'exaucement des invocations. Et il y a parmi eux quand on est malade. Quand on est malade, c'est la personne qui est malade qui est plus amène à se faire exaucer que les autres. Pour lui. Donc, il y a des choses à regarder, il y a des choses à découvrir. Revenez à cette vidéo, bismillah. Vous allez mieux comprendre. En tout cas, parmi les points où il faut faire les invocations, où l'exaucement y est de valeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit de manière générale que le fait d'invoquer entre l'adhan et l'iqama, c'est propice à l'exaucement. Donc entre l'adhan et l'iqama, il faut tu peux tantôt lever les mains, mais la limite, c'est que les personnes ne pensent pas que c'est une obligation de lever les mains pour faire les invocations quand tu fais des doigts, etc. Donc, tantôt tu le fais et tu le délaisses, d'accord? Et on pourrait rajouter un quatrième point qui est ce qui peut être interdit car cela s'accompagne d'une bid'a qui est une innovation, une nouveauté dans la religion. Et pour exemple, on pourrait citer la prière. Juste quelqu'un, à chaque fois qu'il finit de faire la prière, il fait des doigts. Et bah ça, il est en train d'ouvrir une porte d'innovation.
Il n'a pas à faire cette nouveauté dans la religion, de s'imposer cela à sa propre personne. D'accord? Donc là, ça lui est interdit de lever les mains. Même si l'invocation, le fait de faire des doigts, c'est toujours ouvert. Tu demandes à ton Seigneur, demande-lui. Mais dans ce moment-là, ne lève pas les mains. Ne lève pas les mains. Donc fais ta prière, fais les évocations qu'on a lues de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne lève pas les mains après que tu aies fait les évocations. Barakallahu fikum. Donc on va s'arrêter là. J'espère qu'un minimum j'ai été clair, que j'ai englobé la plupart des questions. J'ai répondu à certaines questions que certaines personnes se posaient. Alhamdulillah. Donc voilà. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.